Bonjour à tous, ici Julie Massaro. Vous avez enfin décidé de réaliser votre rêve de démarrer votre propre garderie en installation? Si c'est le cas, voici 5 données à avoir en main avant d'effectuer la demande officielle d'ouverture de votre garderie auprès du ministère de la Famille. Première donnée à avoir en main, votre numéro d'entreprise. Que votre entreprise soit enregistrée ou incorporée, vous devez avoir absolument le nom et le numéro de cette entreprise-là au registre des entreprises du Québec pour pouvoir éventuellement procéder à la demande officielle du ministère de la Famille. Deuxième donnée à avoir en main, vous devez connaître absolument le secteur où est-ce que vous désirez démarrer votre garderie en installation et accueillir vos enfants. En fait, le ministère de la Famille a des cartes du Québec divisées en zones territoriales qui correspondent à chacun des bureaux coordonnateurs. Bien que vous souhaitez démarrer une garderie en installation et non une garderie en milieu familial, ce sont ces mêmes secteurs qu'on retrouve lors de la demande officielle au ministère de la Famille. Vous devez donc connaître à l'avance votre secteur ainsi que le bureau coordonnateur auquel il se rapporte. Troisième donnée à avoir en main avant d'effectuer la rédaction de la demande officielle, vous devez absolument connaître le nombre d'enfants que vous souhaitez accueillir dans votre installation. Donc, le nombre d'enfants, le nombre de places qu'on demandera au ministère de la Famille. Vous devez également les détailler par groupe d'âge. Quatrième donnée à avoir absolument en main avant d'effectuer la demande auprès du ministère de la Famille, vous devez avoir une résolution d'entreprise. Donc en fait, vous devez avoir un document, même si c'est un document maison, c'est très correct, qui indique que l'entreprise Les Petits Soleils autorise Julie Massaro à effectuer la correspondance et la demande officielle pour le démarrage d'une garderie auprès du ministère de la Famille. Le ministère de la Famille veut être certain que vous soyez la bonne personne décernée par votre entreprise pour pouvoir transférer l'information, bien que souvent on est la seule et unique propriétaire. Finalement, cinquième donnée à avoir en main avant d'effectuer votre demande, vous devez avoir un chèque visé ou un mandat poste ou encore une traite bancaire prête à acheminer avec votre demande au ministère de la Famille pour acquitter les frais. Également, vous devez absolument savoir, selon votre secteur, où acheminer votre demande. Les différentes adresses pour déterminer où acheminer votre demande officielle se trouvent sur le site du ministère de la Famille. C'était Julie Massaro qui vous dit bon succès et à bientôt!